Leur livre est-il immémorial? Alors je vous en prie, la littérature d'accord, l'écriture d'accord, la modernité d'accord, mais piano, Rome ne fut pas faite en un jour. Parlez-vous italien? Je ne suis pas encore entré dans mes fonctions de journaliste. Veuillez patienter, je ne suis pour l'instant qu'un voyageur qui vient de loin, et je m'apprêtais à devenir celui qui va se restaurer. Seulement plus tard, je viendrai vous écouter, car je suppose que vous participez au colloque sur la femme, l'amour et l'écriture, que vous êtes vous-même écrivaine. J'écris par le biais de la traduction en plusieurs langues. Je tiens la traduction pour l'art qui dépasse l'écriture et en montre l'au-delà. Une absence totale de fondement. Je viendrai vous écouter au cours de ce colloque. Tout est jeu de langage. Et puisque tout est jeu, combinatoire de possibles, nous sommes livrés au jeu de la rencontre. Comme je vous le disais, le voyage a été atroce, criminel. À tantôt, Gaël. Inscrivez, monsieur, s'il vous plaît, sur le registre. Kerwan Noël est déjà inscrit. Nous avons été contactés la semaine dernière par les services de votre rédaction. Merci. C'est qui Kerwan Noël? Un traducteur? Non, au contraire, il vous empêche de comprendre. Il noie le poisson. Une noix de poisson? Kerwan Noël? Mais qu'est-ce que ça veut dire une noix de poisson? Dans quel sens faut-il entendre une noix de poisson? Voilà un double sens qui m'échappe. Comment vais-je traduire ces langues slovaques? Comme vous voulez. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques. Tout est si formidable. À mon humble avis. Pourquoi dites-vous à mon humble avis? Vous n'écrivez pas humble. Je ne suis pas vraiment écrivaine. Qui l'est? Personne. C'est comme dire je ne suis pas aimée. Qui l'est? Vous écrivez quoi? Sur quoi? Dans quel genre? Vous faites une communication ou vous venez seulement pour écouter? Je vous vois prendre des notes, mais je ne vous vois pas ouvrir la bouche. Excusez-moi, je vous bombarde de questions, mais vous ne dites rien. Nous avons presque le même âge, nous pourrions nous faire confiance, nous parler librement. Pas moi, désolée. Je suis attachée de presse intérimaire, autrement dit, je suis en mission.
Votre rôle est d'ouvrir votre cœur. Le mien est de contrôler la situation. Je ne suis pas vraiment écrivaine. J'ai longtemps vécu avec Robert Antoine, l'auteur de Politique orthographique. Il m'a trompée à plusieurs reprises, et en utilisant une couverture professionnelle. Ah, du coup, j'ai choisi de me tenir en retrait. Ah, non pas pour contrôler la situation comme vous. Je m'appelle Gaëlle. Hélène. Iris? Pas pour contrôler la situation comme vous, Gaëlle. Gaëlle comment? Gaëlle Char. Hélène Duval. Iris Jonquille. Pas pour contrôler la situation, mais pour prendre du recul par rapport au désir des hommes et par rapport à ma démarche. J'écrivaine. Je ne le suis pas. Vous avez raison. On peut se tutoyer. Tu as raison, Hélène. Peut-être que moi non plus. Personne. Mais je ne sais pas ce qu'est l'écriture. C'est un sujet qui me dépasse. C'est un sujet terrible. La trahison de Robert Antoine m'a ouvert les yeux sur un abîme. Il mettait en pratique ce qu'il écrivait dans ses romans. Oh, le salaud! Tu as l'air d'avoir l'expérience. J'ai une expérience que je ne compte pas publier. Je ne vends pas, excusez-moi, mon intimité pour devenir célèbre. Mais dans cette réception, il n'y a personne. Personne. Et j'ai encore une bonne demi-heure de libre dans mon emploi du temps. La grève a rendu le colloque léger à porter. Il y a des moments libres. La nourriture est abondante puisque nous sommes moins nombreuses que prévu. Nous entrons dans la vie, alors que d'autres sont déjà en train de la quitter. La vérité est cruelle. Je suis attachée de presse. Je suis payée pour vendre du faux semblant. Parfois j'en ai assez. Comme une nuit, dans un hôtel de luxe, on m'avait confié une autre mission, obtenir des articles pour un fiasco annoncé. Alors je me désespérais. Il y avait la lune. C'était en plein été. Il y avait un jardin avec des arbres et des chênes. Il m'a dit, le chêne est le symbole de la liberté. Tu veux pas t'asseoir? J'ai été immédiatement séduite. C'était un écrivain à la dérive dans un colloque sur les hommes et l'amour. J'ai aimé la nature et entrevoir les étoiles à travers les arbres. Après, j'aurais pu me dire qu'il se moquait de moi, qu'il en aimait d'autres, mais c'était pire, parce qu'il m'avait aimé sincèrement. Parfois, je l'entends à la radio. Ses paroles me font ce que mon corps a dû lui faire. Elles glissent, comme de la pluie sur les plumes du canard. Si j'aime aujourd'hui, j'aime en silence, sans que personne, ni presque moi-même, ne le sache. C'est joli et paradoxal. Tu devrais écrire. Jamais. J'aurais trop peur que mon amour ne se dissipe en paroles. Robert Antoine travaille sur l'image. Pour chaque chapitre, il lui faut une photo. Qui développe et projette contre un mur à l'aide d'un rétroprojecteur. Il n'accepte pas que l'amour soit secret, ni que rien de l'amour ne se dérobe à son regard. Et toi là-dedans? Je n'ai pas accepté.
Vous arrivez dans un hôtel, il n'y a que des chambres à louer. Pas de loueur, ni de loueuse, pas de gérant, pas de réceptionniste. Vous vous installez où vous pouvez. Vous vous levez à l'heure de la sieste. Et le grand hôtel Palace, à force d'être vide, a l'air d'un cauchemar. Volver con la frente marchita, las nieves del tiempo platearon mis sienes. Sentir que la vida, que es un sueño, no, que volver, tarana, tarana, que l'amour a déserté les lieux. Vous dites-vous, et les couloirs vous renvoient l'écho de vos propos. Alors vous avez froid. Et vous buvez un coup pour vous réchauffer. Vivir. Excusez-moi, vous êtes la réceptionniste de service? Elle doit faire grève, je suppose. Vous n'êtes pas Dorine Dess? Je ne crois pas, mais c'est possible. Vous voulez rire? J'aimerais, oui. Je ne crois plus à Dorine Dess. Je dois partir. Vous lui ressemblez tellement. Désolée. Il n'y a toujours personne. Personne, la grève continue, le pays s'est mis en mouvement. Je suis venue il y a 1 heure, il y a une fuite d'eau dans ma chambre. Pas grave, heureusement, mais pas non plus sans importance. Je suis là. Excusez-moi, je me suis assoupie sur la plage. Sur la plage, tu parles? Mais je suis au courant pour la fuite. Benoît fera le nécessaire. Je m'inquiétais, mais en même temps, j'étais confiante. Oh, tout s'arrange. Je ne trouve pas. Au fond, tout est possible. Oui, c'est possible. Je veux dire... excusez-moi, je veux dire... tout s'arrange. Pas comme il faut, certes, mais tout s'arrange de façon tout à fait satisfaisante. De façon tout à fait satisfaisante. C'est fou. On croit que tout est fichu. Et tout d'un coup, la situation se renverse. Se retourne, pas comme une voiture. Pas comme une voiture quand elle fait un tonneau. Se retourne... Eh ben, je sais plus comment est-ce qu'il faut dire. On dit se retourne comme une crêpe. Voilà, comme une crêpe. Dans le langage populaire, on dit se retourne comme une crêpe. On va au but sans chichi bourgeois. Surtout à des moments comme celui-ci où il n'y a pas de temps à perdre. Je sors peut-être du sujet. Ah non. Aujourd'hui, je trouve que la vie est formidable. Vous dites cela à cause de la grève? Ou pour des raisons plus personnelles?
Ne me répondez pas. Vous êtes une employée, je l'ai été, moi aussi. Croyez-moi, les murs ont des oreilles. Vous savez beaucoup de choses. Je ne sais rien, plus rien. Dans le ring des convenances sociales, deux personnes se cherchent pour s'atteindre. C'est le combat inégal de l'amour pour se survivre. N'est-ce pas, ma chère Esperanza? Je n'ai plus envie de parler de ce sujet. Les séances d'hier soir et de ce matin m'ont beaucoup déçue. Pas ce qui a été dit, en quelque sorte le thème plutôt de ce colloque, mais pas le sujet, plus exactement la manière dont il est conçu. Pas non plus la conception, la présentation, qui laisse voir un dessin étrange. Pas étranger, étrange. Mais pas vraiment étrange. Abracadabra. Pas exactement abracadabra, plutôt mal ficelé. Ou disons bizarre et familier. Mais pas familier au sens propre. Familier au sens dérivé. Et pas non plus au sens de Freud. L'inquiétante étrangeté. Mon point de vue diverge de freudien. Je m'éloigne de la psychanalyse. Mais pas au sens que je m'en éloignerai. Au sens que je fais un détour. Pas pour la cerner, ce serait trop facile pour l'approcher. Pas comme une lys s'approcher de Circé, mais comme Circé s'approchait du lys, immobile, sans bouger. Mais c'est là où le bas blesse, je veux dire, où ce colloque me déçoit. Mais pas moi, bien sûr. Je parle pas non plus au sens propre du terme déception. Pour être déçu, excusez-moi, encore eût-il fallu que jusque... Je parle pas de croire au sens de la foi comme la foi chrétienne, mais au sens d'accorder créance au propos de quelqu'un. Non pas, bien entendu, que je mette en doute le contenu des communications, ni la bonne foi de celles qui les portèrent devant nous, ou plus précisément nous les apportèrent, j'ai failli dire, du plus profond de leurs entrailles. Ouf. Si je parlais davantage, j'aurais l'impression de m'enfoncer dans les pièges du langage masculin. Mais si je me taisais, de leur apporter sur un plateau l'image de la femme qu'ils vénèrent, soumise et muette. Pas la femme qu'ils vénèrent, la femme qu'ils abhorrent. Comme ça, vous êtes traductrice à Bratislava? C'est votre gagne-pain ou une sorte de passion qui vous dévore? Les deux à la fois. L'art de l'écriture est pour moi surtout un style de vie. On peut avoir du style et vouloir gagner sa vie. Bien sûr, je ne trouve pas l'argent vulgaire. On pourrait pas boire quelque chose? Vous croyez qu'il dort? Il dort. Qué extraña es la morada en la cual me encuentro. Comment elle est étrange la demeure dans laquelle je me trouve. Tout est étrange dans cet hôtel. Ces garçons aussi, endormis, surtout sous cette lumière. Comment l'appelle-t-on? Le
quoi parlez-vous? De cette lumière. Les dernières lueurs. Mes grands-parents sont partis un jour de Bratislava pour Auschwitz. J'entends leur voix dans mon sommeil. Je ne sais plus dans quelle langue ils parlaient. Excuse-moi, je ne savais pas. Quelqu'un a publié un livre. En français, il s'intitule « Des voix sous la cendre ». Les rouleaux des hommes de commando. Des commandos de la mort. J'ai pu lire les originaux et les toucher. Quand j'ai traduit, j'entends un bruit de fleuve sous les textes de surface. L'au-delà de l'écriture. L'endroit où la lumière se confond aux ténèbres. Et toi? J'ai entendu dire que Doreen Tess, l'auteur qui s'est retiré dans les Cévennes, a écrit ses textes avant de les écrire, comme Flaubert. À mon avis, elle les enveloppe de silence. L'écriture a vidé mon corps de sentiments. La moindre sensation que j'éprouve est au service de mes romans. L'amour est devenu vulgaire. Il ne vaut pas la moindre phrase ciselée. Aucun homme n'égale le chapitre d'un roman réussi, aucune femme ne le comble. Vous êtes là, je vous cherchais partout. Je souhaite que vous m'accordiez une interview. Nous ne sommes pas en condition de vous accorder quoi que ce soit. Vous non plus, Frédéric Losange. Et que mon absence à vous offrir. Les écrivaines ne veulent plus répondre. Les réceptionnistes ne se gênent pas pour oublier. Ainsi va la France. Elles ont commencé par la pilule, ensuite par le refus du devoir conjugal. Le divorce a fait le mal prévu. La littérature est tombée en décadence. Où allons-nous? Je ne peux pas demander ça à un type qui roupille. Je m'abaisse et me rends ridicule.